Chers amis téléspectateurs, merci de rester avec nous pour cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora qui nous amène au Burkina Faso pour parler donc du bilan 138 et 160 morts selon les sources a de nouveau endeuillé le Burkina Faso dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 passé et jusque là on revient dessus parce qu'il y a certains médias internationaux qui étaient revenus là-dessus. Cet assaut terroriste le plus meurtrier qui prévaut aujourd'hui et jusque-là, selon les sources médiatiques du Burkina Faso, le pays est sécurisé à 65%. Aujourd'hui, il ne reste que les 35% pour pouvoir faire sortir et éliminer donc le terrorisme au Burkina Faso. Disons que nous sommes un peu fiers donc de tous les efforts fournis par les gouvernants aujourd'hui. Je ne sais pas l'avis également donc de nos consultants, de nos analystes, de vous également qui nous suivez sur le www.afrowebtv.com. Nous vous poserons des questions pour que vous puissiez nous aider à disséquer également l'actualité au Burkina Faso. Alors nous revenons sur ça parce qu'il y a également des médias internationaux qui mettent toujours le couteau dans la plaie. Il faut toujours corriger certaines informations puisque nous sommes des Africains. Alors chers amis téléspectateurs, nous avons le privilège de recevoir pour cette émission M. Alès Mikafo, analyste politique, et M. Kasiokou Toglo, consultant par Duplex, que nous recevons depuis North Carolina, ou bien Caroline du Nord, si je dois parler en bon français. Merci à tous. Alors, M. Kasiokou Toglo, en bon burkinabé, comment se porte le Burkina aujourd'hui? Le Burkina traverse un moment très difficile, mais avec un jeune, un ressuscité de Thomas Sankara, avec Ibrahim Traoré. Je pense bien que le Burkina a un avenir très radieux. Le Burkina est dans les mains aujourd'hui d'une équipe qui comprend la situation globale, c'est-à-dire la situation mondiale et la situation de leur propre pays. Les Burkinabés doivent remercier immensément cet acteur qui s'appelle Ibrahim Traoré, le courageux, le travailleur que Dieu a encore envoyé pour pouvoir continuer le travail de Thomas Sankara. C'est ce que moi je dis très souvent à ceux qui sont proches de moi. Alors, il faut être pragmatique pour dire que le Burkina traverse un moment très difficile, mais avec les stratégies qui sont mises en place aujourd'hui par les conseillers de Ibrahim Traoré, nous sommes tellement très sûrs que la guerre ne va pas durer, puisque nous sommes effectivement en guerre au Burkina Faso entre les terroristes français et puis ensuite les citoyens burkinabés. Quand nous parlons des terroristes français, il faut le dire clair et net que ce sont ces gens-là à qui la France fournit des armes. Ces gens qui coupent les routes à travers le financement de ces présidents implantés en Afrique par Emmanuel Macron et la France pour pouvoir récupérer ce qu'ils appellent leur colonie. Ce sont ces gens qui sont dans les déserts et qui gênent le peuple burkinabé et Ibrahim Traoré. Ce sont ces gens qui envoient des hélicoptères, qui envoient des appareils volants. Ce sont ces gens qui envoient même des bateaux traversés par d'autres pays pour pouvoir nourrir ces gens qui sont dans le désert et qui sont en guerre contre le jeune Ibrahim Traoré. Mais il faut le dire que Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui connaît le système et qui a mobilisé tout pour pouvoir finir cette guerre. Et vous le saurez très bientôt, ils sont désespérés à telle enseigne que tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est de s'attaquer à des civils. Si aujourd'hui les moyens existent et que Ibrahim Traoré peut délocaliser tout le peuple burkinabé et faire face aux terroristes français, il le fera. Mais à l'heure actuelle,
il n'a pas ces moyens-là pour délocaliser tous les peuples et rentrer avec les militaires dans les zones pour pouvoir faire face à ces terroristes. C'est ce qui est le problème. Le second problème, c'est que la France, à travers ses réseaux, ont bloqué tous les matériels qu'il faut pour que les gens puissent avancer. Et ils constatent au Burkina Faso que les terroristes français qui sont dans le désert et qui sont appuyés par le Niger et d'autres pays de l'Afrique occidentale ont des matériels puissants de jour en jour. Et c'est ça le problème, la difficulté du Burkina Faso aujourd'hui. Mais Ibrahim Traoré a trouvé d'autres débouchés et pour rassurer les Burkinabés, ils ont aujourd'hui des armes, ils ont les essentiels qu'ils ont et ils feront la guerre proprement et la guerre va finir bientôt. Le Burkina Faso n'aura plus ces terroristes. Monsieur Alès Minkafo, le Burkina, disons, Ibrahim Traoré et son gouvernement de transition sont en train de relever de grands défis. Dois-je dire qu'ils sont sur le bon chemin et qu'est-ce qui manque véritablement à Ibrahim Traoré? Est-ce que c'est seulement les moyens aujourd'hui pour qu'ils parviennent à des objectifs qui se sont assignés? Moïse, avant de relever tout bon défi, il faut avoir les moyens à son niveau. Et aujourd'hui, vu l'effort que fournit le Burkina pour se libérer des attaques de tous ceux qui sèment la terreur, il faut reconnaître aussi qu'ils sont en manque du moment où le Premier ministre fait des sorties à l'extérieur pour s'équiper en armement. C'est l'une des preuves que ce pays est en manque. Or, le Burkina a des accords de coopération avec la France en matière de défense. Mais aujourd'hui, du moment où ce pays, ce pauvre pays de l'Afrique de l'Ouest est attaqué, la France ne vient pas à son secours. C'est là qu'il faut constater que la France est le plus gros cancer qui gangrène la vie politique en Afrique. Voulez-vous dire le médecin après la mort? Ok, merci pour le complément. Non loin de là, au début de ton introduction, tu as fait avancer quelques statistiques. Oui. Quels sont ces médias? Fallait nous les citer. Quels sont ces médias qui ont fait... Non, il y a France 24 et RFI qui sont revenus également sur ces statistiques aujourd'hui. Des statistiques de quelle année? De 2021. Merci, de 2021. Voilà, c'est là il faut constater, quand on veut noyer son chien Moïse, on l'accuse de rage. Alors, la France peut-elle dire qu'elle est innocente dans tous les déboires que connaît le Burkina aujourd'hui? Moïse, nous pensons que non. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces autorités actuelles au Burkina qui ont pris conscience qu'il faut attraper le taureau par les cornes, et ce taureau attrapé, c'est la France. Parce que c'est la France qui est en train d'armer ceux qui sèment la terreur dans toute l'Afrique, précisément dans toute l'Afrique de l'Ouest, et au Burkina précisément. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Burkina est un pays qui a beaucoup de gisements d'or. Et c'est la France qui veut l'exploiter. Alors, que faut-il faire? Il faut forcément créer le chaos dans ce pays pour pouvoir accéder à ces minerais, comme le disent bien certaines de leurs politiques lors de la partie du chaos. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2023, la France, ces médias, d'ailleurs, lorsqu'on parle du loup, on voit ça que ces deux médias qui sont en train d'empoisonner la vie des autres médias africains sont en train d'avancer des statistiques de ce genre au moment où nous sommes en 2023. Mieux, ils auraient bien fait d'avancer des statistiques de 2022. Moïse, le Burkina est en manque d'équipement pour combattre ceux qui sèment la terreur. Mais, heureusement, il a certains pays partenaires fiables qui sont en train de l'appuyer de façon stratégique. Donc il faut aussi parfois stratégiquement taire le nom. Et la France, elle quittera l'Afrique tout entière, tôt ou tard. Cela viendra. Peu importe la façon dont elle va essayer de semer la terreur. La jeunesse africaine aujourd'hui n'est plus dupe comme l'étaient nos parents. C'est ça que la France doit respecter. Mais si elle ne le fait pas, il faut retenir qu'aujourd'hui, la France, d'ici 20 ans, d'ici 25 ans, 50 ans plus, elle va retrouver son rang naturel qui n'est que celui des pays comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne et la Roumanie. Elle va se retrouver dans cette lignée. Donc,
elle a vraiment intérêt à se ressaisir et se construire comme l'Allemagne l'a bien fait, si elle ne veut pas avoir des regrets. Mais si elle continue dans cette logique, en train d'énerver la jeunesse africaine, parce que quoi qu'on dise, la France nous énerve. Elle nous énerve, Moïse. Si elle ne se ressaisit pas, tôt ou tard, elle le regrettera. Alors, le Faso.net écrit plus de 20 terroristes neutralisés et des moyens roulants détruits dans le Samantenga. Alors, aujourd'hui, il y a une stratégie mise en place par Ibrahim Traoré pour neutraliser également les terroristes et surtout pour encourager ceux qui vont véritablement neutraliser les terroristes sur le terrain. S'ils réussissent là, quelles pourraient être les issues de sécurité, disons, au Burkina Faso pour que les populations soient véritablement sécurisées? Monsieur Classio Koutoglu, en tant que consultant, que proposez-vous au Burkina Faso dans ces moments difficiles? Vous savez, la personne qui est à la tête du Burkina Faso aujourd'hui, c'est un militaire. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle la protection d'un peuple. Et c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Aujourd'hui, la stratégie mise en place au Burkina Faso est claire. Vous pouvez le lire, ce n'est pas moi qui vais le dire. Quand on prend par exemple une zone détenue par les terroristes, le gars dépêche tout ce qu'il faut pour que la zone là soit sécurisée. C'est ça. Donc, au fur et à mesure qu'il évolue, quand on prend une zone, il sécurise la zone. Que ce soit l'implantation de l'administration, que ce soit les infrastructures qui commencent par se mettre en place petit à petit, au moins ce qu'il faut, le minimum pour que la population se sente à l'aise, avec une sécurité totale, le gars rassure cela. Et il n'y a pas une seule personne qui peut dire aujourd'hui que les zones qui sont d'être prises par l'État burkinabé, des mains des terroristes français, ces zones ne sont pas sécurisées. Maintenant, quand on les renvoie, ils cherchent d'autres zones qu'ils attaquent. Et c'est ça. C'est pourquoi il est clair aujourd'hui que le Burkina a récupéré 65% du territoire et il ne reste que 35%. Ces 35% restants, le président Ibrahim Traoré, à travers certains de ses ministres qui viennent de sortir tout récemment, je pense bien le 4 juin, des stratégies complémentaires ont été mises encore sur pied pour que les 35% soient récupérés le plus tôt possible. Et que si les terroristes peuvent aller se réfugier dans le pays de leurs amis, c'est-à-dire côté Niger et autres, ils peuvent aller. Mais le Burkina Faso sera sécurisé dans les jours à venir. Il est très sûr, il est certain, et vous pouvez écouter les propos de ces ministres un peu partout. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise son pays, c'est quelqu'un qui veut récupérer vraiment le Burkina Faso et que le Burkina Faso ne pourra plus jamais aller dans le sens que les Français ont voulu que nos pays puissent aller. C'est le travail-là qui est en train de se faire au Burkina Faso. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré a vraiment des partenaires conscients qui le comprennent et qui ont décidé de l'accompagner dans ce sens. Bientôt, le Burkina Faso sera libéré. Tant mieux pour les autres pays qui vont prendre ou bien qui vont recevoir les visites de ces terroristes français. Peut-être le Niger va peut-être les prendre chez eux. On verra ce que ça va donner aussi au Niger bientôt. En ce moment difficile que passe le Burkina Faso, on constate qu'il y a également le matériel, comme M. Classio l'a dit, les matériels sont bloqués, et vous-même vous l'avez dit dans votre intervention. Et ce qui nous intrigue un peu, j'avais suivi également l'une des émissions
sur une chaîne burkinabé où il y a un ministre qui disait qu'il s'est bien même préparé pour être au front et que tout le monde doit se préparer pour être au front. Et si jamais, comme lui il estimait que tout le monde doit s'armer pour contrecarrer les terroristes, après cela, est-ce qu'on pourra récupérer tous les armes en circulation pour maintenant sécuriser? Est-ce qu'on ne risque pas de revenir dans le cas du Nigeria, par exemple, monsieur Alex Pikafou? Moïse est un des faits majeurs de la stratégie est la maîtrise de toutes les situations. Aujourd'hui, les autorités du Burkina ne sont pas en train de coopérer avec la France. L'une des raisons pour lesquelles ils sont d'abord appelés putschistes. Parlant de récupération d'armes après l'anéantissement, Moïse, ce n'est pas un fait qui se fait à 100%, mais ce qui est à garantir, c'est la sécurisation totale du territoire. Parce que après avoir conquis tout son territoire à 100%, là, tu peux avoir la maîtrise totale de ce territoire. Alors, ceux qui sont en possession d'armes de façon illégale sont obligés de se cacher. C'est ça qui est aussi le pari gagné. Parce que celui qui a l'arme, si la personne ne se cache pas, c'est que la personne peut vous affronter. Mais du moment où elle a peur, elle est obligée de cacher l'arme ou bien la jeter. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les autorités du Burkina ont intérêt à conscientiser la population. Parce que moi je suivais quelque chose, bon, cela m'échappe un peu si c'est vérifié ou pas, où un homme qui est à la tête d'une milice est en train d'avertir la population. Si jamais lui et son groupe, ils attrapent quelqu'un qui est en train de les combattre, automatiquement, ils vont les couper la tête, ils vont les égorger. Je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais j'ai suivi quelque chose comme ça. C'est un peu ahurissant. L'une des raisons pour lesquelles les autorités africaines, précisément les pays qui sont attaqués, sont obligés de se mettre debout et combattre ce mal. Et aussi, Moïse, pour aller un peu plus loin, il faut aussi faire l'effort de mettre la main sur les officiers qui sont dans les armées africaines qui coopèrent avec l'ennemi. C'est très important, c'est un facteur à ne pas négliger. Parce que souvent, on dit que la maison n'est attaquée que de l'extérieur lorsqu'elle est rangée à l'intérieur. Aujourd'hui, les autorités des pays concernés doivent faire l'effort de démasquer tous les traîtres pour que la récupération soit complète. Merci. Pour que la récupération soit complète. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora de ce jour concernant le Burkina Faso. Monsieur Classio Koutoglo, si vous avez un conseil, vous qu'on a l'habitude de consulter, quel est le conseil que vous pouvez donner à la communauté burkinabé qui nous suit en ce moment, la diaspora, et surtout à cette nation qui a besoin d'aide en ce moment? Bon, une première chose que les Burkinabés même comprennent déjà, c'est de soutenir Ibrahim Traoré. Ça doit être le réflexe automatique de tout Burkinabé. Parce que le gars est au front, le gars travaille, le gars visionne et le gars a des projets pour le Burkina Faso. Il faut le soutenir. Et si vous voyez ces démarches, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la peau de quelqu'un qui veut s'éterniser là-bas. C'est quelqu'un qui veut prendre son pays pour ses concitoyens et puis ensuite rendre le pays stable pour que les bénéfices de ce pays puissent aller dans l'intérêt des citoyens de ce pays. Ce président, on ne peut que le supporter partout. Donc, tous ceux-là qui sont au Burkina Faso et qui, par exemple, ont des idées politiciennes, des ventres un peu ici et là, et qui pensent que ce sont des ONG français qui vont, par exemple,
trouver leur avenir, il va falloir que ces personnes prennent conscience que la France n'a jamais aidé un pays. Depuis que la France existe, la France n'a jamais aidé un pays. Il va falloir que les Burkinabés puissent comprendre cela et puissent ensuite appuyer Ibrahim Traoré à récupérer le Burkina Faso pour les Burkinabés d'abord et puis ensuite pour nous tous les Africains. C'est tout ce que j'ai à dire aux Burkinabés. Et si vous avez par exemple de l'énergie pour pouvoir affronter l'ennemi, il faut affronter l'ennemi qui n'est autre que ces terroristes français qui vous dérangent. S'il y a quelque chose à demander comme aide à Ibrahim Traoré, il faut faire la délégation pour aller voir Ibrahim Traoré. Et je sais bien, ou bien les Africains savent très bien, qu'il va vous donner ce dont vous avez besoin pour pouvoir combattre ce terrorisme français, ce terrorisme nuisible, ces gens-là qui veulent créer encore le génocide en Afrique occidentale. Il faut les arrêter aujourd'hui et maintenant. C'est en ce moment que nous serons des hommes libres. Merci, M. Classio Kutoglo, pour votre conclusion. Ce sera votre dernier mot. Alors, M. Alès Mikafo, votre mot de fin pour cette seconde partie. Moïse, il faut noter que le Burkina, littéralement traduit, c'est le pays des hommes intègres, doit faire tout pour que sa population, vue de l'extérieur, affiche une attitude intègre aussi. Alors, tous ceux qui sont en train de semer les troubles aujourd'hui dans ce pays, qui a tant aspiré à sa souveraineté à travers le leader Thomas Sankara, doivent continuer dans cette lignée en appuyant les efforts du jeune capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'aujourd'hui, ces points de vue par rapport à la gestion de la chose publique n'est autre que l'aspiration profonde de l'Afrique tout entière. D'ailleurs, il y a certaines autorités africaines qui sont fières, qui soutiennent même ce jeune capitaine de façon tacite, en coulisses. Alors, nous encourageons ces patriarches qui soutiennent le petit de l'appuyer à mettre en œuvre les idées qu'il a. Parce que la libération du Burkina est la libération de ces pays frontaliers. La libération des pays frontaliers du Burkina est la libération de l'Afrique de l'Ouest. Et la libération de l'Afrique de l'Ouest va inspirer forcément toute l'Afrique. Alors Moïse, que les forces vives, les forces conscientes, les forces désireuses soient à l'œuvre pour l'émancipation de ce pays. Merci à vous, paix, surtout à tous les pays africains. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur Afro-Web TV. Merci à M. Alès Mikafo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. M. Classio Kutoglo, vous êtes consultant politique. À vous, tous ceux qui nous avaient suivis pour ce numéro de notre émission, je voudrais tout simplement vous dire que c'est le moment de vous abonner encore une fois à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve pour un autre numéro. Pour l'heure, bonne suite de nos programmes sur la meilleure antenne de la diaspora africaine. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro-Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro-Web TV l'actualité politique.